Salut les talkers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle crème liftée qui va revenir sur la 4e journée à Roland-Garros. Au programme, la victoire qui fait plaisir de Gilles Simon contre Carreño Busta qui s'offre de nouveau un top 20. Ensuite, on reviendra sur les deux comebacks du jour, les deux miraculés que sont Carlitos et Alexander Zverev qui se sont respectivement imposés contre Albert Ramos et Sébastien Baez. Et enfin, on se projettera sur le match entre Daniil Medvedev et Laslo Djere. C'est parti, jingle. Avant toute chose, laisse-moi me présenter, je m'appelle Constantin et bienvenue sur Games Talk. J'aide les passionnés de tennis comme toi à décrypter l'actualité de la petite balle jaune. Alors si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à smatcher le bouton pour t'abonner, sachant que nous allons avoir une présence quotidienne pour décrypter ce tournoi de Roland-Garros édition 2022. Comme tu l'auras compris, nous allons revenir dans cette vidéo sur le début des seconds tours où Alcaraz et Zverev ont eu très chaud avec des gros matchs en 5-7 où ils ont chacun sauvé une balle de match. Je t'en dis pas plus et je te laisse avec notre crème liftée. En entrée, on va tout de suite revenir sur la victoire de Gilles Simon contre Pablo Carreño Busta. C'était sa 499e victoire en carrière et surtout il faut rappeler que c'est le dernier Roland-Garros du Français qui va mettre un terme à sa carrière à la fin de l'année 2022. D'ailleurs, cette année sur le circuit principal, c'est une victoire pour 4 défaites et 5 victoires pour 9 défaites sur le circuit Challenger. Et pourtant, au premier tour de Roland-Garros, il arrive à te sortir un top 20 en 5-7, 6-4, 6-4, 4-6, 1-6, 6-4. Il était mené 3-0 dans le 5e set. Et au bout de la nuit, à plus d'une heure du matin, Gilles Simon a rendu fou Pablo Carreño Busta. On le sait, le Français dans un bon jour peut faire déjouer tactiquement n'importe qui avec ses variations, ses balles sans rythme qui sont très compliquées à manœuvrer. Et l'Espagnol en a fait les frais. Son dernier top 20 qu'il avait battu, c'est à Cologne en 2020 contre Denis Shapovalov. Et lui-même, Gilles Simon a avoué s'être inspiré de Zhou Tsonga. On a eu vraiment une journée très émouvante ce mardi avec la fin de carrière de Tsonga, avec un discours très émouvant, un superbe match contre Casper Ruud. Et derrière, pour finir la journée en apothéose, on a eu ce match de Gilles Simon contre Carreño Busta. Ça sera Steve Johnson au prochain tour. J'espère que tu as faim parce que là, c'est vraiment un plat dantesque avec deux comebacks, deux joueurs miraculés. On commence tout de suite avec Alexander Zverev qui s'impose contre Sébastien Baez 2-6, 4-6, 6-1, 6-2, 7-5 en ayant sauvé une balle de match, 3h39. C'est le 9e match en 5-7 de Zverev à Roland-Garros. Pour le moment, une seule défaite. C'était en 2021 en demi-finale contre Stefanos Tsitsipas. Et c'est vrai que ça a été très compliqué cette entame de match. Pour l'Allemand, on sait qu'il n'aime pas forcément les conditions venteuses. Il y avait pas mal de vent sur cette journée et sur ce match. Il semblait un petit peu amorphe en début de rencontre face à un excellent Baez qui était l'un des coupeurs de tête. On l'avait annoncé dans notre vidéo tirage au sort. L'Argentin qui est un Schwartzmann 2.0 beaucoup plus offensif que Diego. Certes, avec également une petite taille, mais un très bon service. Et surtout, il a cette arme pour être agressif, son coup droit, où il arrive à prendre la balle très tôt et à faire mal à ses adversaires. Après, contrairement à Schwartzmann, il a quelques lacunes côté revers et à la relance. Mais vraiment, il arrive à être agressif là où un Schwartzmann doit tout miser sur son anticipation du jeu et son jeu de jambes. Là, Baez arrive vraiment à faire mal et il l'a prouvé contre Alexander Zverev après 2 très bons premiers sets où l'Allemand était un petit peu en dedans et finalement il a su se remobiliser un petit peu à l'image de Stefanos Tsitsipas, même s'il a l'Argentin quand même eu une balle de match et a breaké le premier dans le 5e set. C'est passé cette victoire de l'Allemand également par une courbe qui s'est inversée notamment dans les longs rallyes. Dans les 2 premiers sets, c'est Baez qui domine les filières longues avec 24 points remportés pour l'Argentin contre 12 pour l'Allemand sur les échanges de 5 à 8 coups et 11 contre 8 sur les échanges de plus de 8 coups. Donc pour Baez qui dominait totalement cette filière. Et petit à petit, ça a commencé à s'effriter. On l'a vu un petit peu surjouer, aller un petit peu trop rapidement à la faute, notamment côté coup droit, où il essayait de terminer l'échange le plus rapidement possible. Et Zverev a réussi à l'emmener dans une filière un peu plus longue qu'il a su remporter, sachant que sur les 3 autres sets, c'est 26 à 15 sur les échanges de plus de 8 coups pour l'Allemand qui a su inverser la tendance, qui a su se ressaisir, à trouver un peu plus d'agressivité en étant beaucoup moins passif. Et franchement, c'était un gros test pour lui dans ce Roland-Garros. Sébastien Baez, on l'a annoncé, ça pouvait être très compliqué. Il l'a passé. Au prochain tour, ça sera Nakashima. Et l'autre comeback de la soirée, c'est bien évidemment celui de la pépite espagnole Carlitos Alcaraz qui s'impose contre Albert Ramos 6-1, 6-7, 5-7, 7-6, 6-4 en 4h38.
Et je rappelle quand même que le premier match sur le circuit principal de Carlos Alcaraz, c'était à Rio en 2020. Et c'était justement contre Albert Ramos Vinolas, où il s'était imposé 7-6, 4-6, 7-6. Là, dans ce match, Ramos a mené 2-7-1, 5-4. Dans le quatrième set, il a eu une balle de match. Puis il a mené 3-0 dans le cinquième set et pourtant, il a fini par perdre. On a eu un Carlitos Express dans le premier set qui était vraiment à l'image de son premier match à Roland-Garros, très sûr de lui, très agressif, très en réussite. Face à un Ramos un petit peu sonné. Et finalement, on a eu une baisse d'intensité chez le plus jeune joueur espagnol des deux dans le second set où il a commencé à se frustrer, à commettre énormément de fautes. Notamment, Albert Ramos, c'est un gaucher qui est un joueur un petit peu typique de terrien sur cette surface avec des balles très bombées côté revers. C'est ce qu'il a fait à Carlos Alcaraz, donc avec son coup droit de gaucher, faire des balles très très bombées sur le revers d'Alcaraz. Et avec ce changement de rythme, finalement Alcaraz a fait énormément de fautes côté revers où il allait beaucoup trop rapidement à la faute, où il se débarrassait un petit peu de la balle, il était frustré. C'était 17 fautes directes côté revers dans le deuxième set. Il en a commis en tout 54 côté revers sur l'ensemble du match. Et c'est vrai qu'Albert Ramos, on a énormément profité et ça aurait pu faire la différence parce qu'on a vu un Alcaraz surjoué, on l'a dit, c'est un joueur qui a plusieurs options pour gagner un point et il ne fait pas toujours les bons choix. Il peut avoir cette tendance à un petit peu trop flamber, à se montrer trop agressif, ce qui fait qu'il surjoue et qu'il va aller trop rapidement à la faute. C'est exactement ce qu'on a vu face à un Albert Ramos, un vétéran qui a fait le dos rond. Et il n'utilisait pas suffisamment l'amorti également. On l'a vu un petit peu trop timide et on s'est dit, est-ce que finalement, en 3 sets gagnants, ça reste plus compliqué pour lui que ce qu'on a pu voir en 2 sets gagnants par rapport à cette confiance qu'il avait notamment à Madrid. Mais bon, il a cette grinta, Carlitos, il a réussi à battre ses démons, à battre Albert Ramos Vinolas au bout du suspense dans un match dantesque, un de plus avec Carlos Alcaraz en 2022. Ça commence à devenir une habitude et franchement, il s'est fait très plaisir à avoir joué. Après, avec un tel match dès le deuxième tour, est-ce que ça n'a pas condamné ses chances de décrocher le titre à Roland-Garros? Ça, c'est une autre histoire. Ça semble quand même assez compliqué pour lui et c'est son problème encore dans les majors, dans le format 3-7 gagnants, de ne pas s'économiser dans les premiers tours. Mais en tout cas, il peut être très fier de cette victoire contre son compatriote. Et pour ajouter un point sur cette frustration, on notera qu'il a converti seulement 8 balles de break sur les 31 occasions qu'il a eues. Et enfin, pour le dessert, nous allons nous projeter sur le Medvedev-Djere. Donc Medvedev, il revient d'une opération, il a eu ce problème d'hernie. Il a fait seulement 2 matchs sur terre battue, une victoire au premier tour contre Facundo Bagnis et une défaite à Genève contre Richard Gasquet. Après, il a été convaincant contre l'Argentin, mais Facundo Bagnis, sa seule performance notable, c'était en 2014 contre Beneteau à Roland-Garros justement, et ce 5e set de folie, il fait 18-16. Mais il a très peu de repères cette saison en 2022. 4 victoires, 11 défaites sur le circuit principal, 8 victoires et 4 défaites sur le circuit Challenger. Et c'est tout l'inverse de son adversaire du deuxième tour, Laslo Djere, qui est le joueur qui a un petit peu ressuscité Novak Djokovic en 2022. On se rappelle de ces 2 coups droits qu'il vendange contre le Serbe à Belgrade, alors qu'il avait la main sur le match. Et derrière, on connaît la trajectoire qu'aura eu Novak Djokovic. Donc Djere qui est un très bon joueur de terre battue, qui a un petit peu le bon baromètre cette saison, qui a fait de très belles performances, sachant que c'est 11 victoires pour 11 défaites et 8 victoires pour 6 défaites sur terre battue. Donc c'est vraiment un joueur solide qui a peut-être cette lacune un petit peu côté coup droit, qui manque un petit peu de consistance, mais d'ailleurs comme Medvedev, qui a toujours du mal sur terre battue avec son jeu très tendu, très à plat, où il a une faible marge de sécurité par rapport au filet. Et dans ces conditions-là, où on a tendance à faire reculer son adversaire, avec une faible marge de sécurité par rapport au filet, tu as tendance à mettre la balle plus dedans, à commettre beaucoup plus de fautes. À voir ce que ça va donner, je pense que ça va être un très bon test pour Daniil Medvedev. En tout cas, il y a 1-0 dans les face-à-face, sachant qu'il s'était rencontré à Budapest en 2017 et que Daniil Medvedev avait abandonné. Justement, en parlant de pronostics, c'est le moment idéal pour te parler de notre partenaire BetClick. Si tu n'as pas de compte chez eux et que tu veux suivre l'intégralité de Roland-Garros avec BetClick Chili, je t'invite à créer un compte là-bas avec notre code promo GST en majuscule et tu as une offre de bienvenue. Si ton premier pari est perdu, tu es remboursé à hauteur de 100 € en free bet pour justement continuer l'aventure et continuer à miser lors de Roland-Garros. Au niveau de ce match, la cote de Djere est à 3,15. Ça peut se faire franchement au vu des repères des deux joueurs. Et le 7 pour Djere est à 1,40. Ça semble un peu plus sécure en tout cas. Donc je te laisse faire ton choix. Bien évidemment, nous ne sommes pas responsables des paris que tu entreprends. Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire pour cette 4e journée à Roland-Garros. N'hésite pas dans les commentaires à nous donner ton avis. Et nous on se retrouve très très vite pour une autre crème liftée et un prochain live ce jeudi à 21 h. D'ici là, porte bien. Ciao ciao tout le monde.